vraiment patiente avec moi. Et donc, applaudissez-vous encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cet événement n'est pas anodin. Je crois que nous tous, pour certains ou beaucoup, savent que le 31 juillet, on a célébré la journée de la femme africaine. Et le réseau des femmes africaines, je vais dire ça comme ça, ne peut pas rester en marge de cette journée, même si d'après les dates, on nous parle des années 60, mais nous on s'est dit pourquoi ne pas les ressusciter, ces grandes dames, et leur faire honneur. C'est vrai que c'est un endroit modeste, ce sont les sœurs de Saint-Jean de Cluny qui nous accueillent, mais au moins, s'il vous plaît, Mère Immaculée Conception, pardon. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse parce que les sœurs nous ont donné cet endroit. Elles n'ont pas discuté, elles ont dit venez, vous êtes chez vous. Elles ont nettoyé pour nous, elles ont travaillé avec nous. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore les applaudir? Merci. Alors le réseau des femmes bâtisseuses et ce réseau, comme je disais, des femmes qui ont décidé de travailler ensemble, des femmes qui ont décidé d'aller au-delà des clivages africains, dans un continent qui est déchiré, on le sait, dans un continent qui essaie de ressusciter, dans un continent qui essaie de retrouver sa place. Ben, la femme a sa place. La femme africaine a toujours eu sa place. Vous pourrez me citer qui vous voulez, mais moi je vous dirai les femmes du Dahomey. Ces guerrières qui ont protégé le roi au prix de leur vie. Ces guerrières qui ont laissé foyer, enfants, mari, tout ce que vous voulez, famille, parents, qui ont décidé de donner la vie pour un royaume. Alors, on parlerait aussi de Kimpavita. Là, nous sommes en Afrique centrale, au Congo. On parlerait de la reine Pokou. Elles sont nombreuses, ces femmes, et qui aujourd'hui tracent l'avenir de l'Afrique. Et elles sont nombreuses. On parlerait aussi de nos mères, qui aujourd'hui élèvent nos petits frères, nous élèvent. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'homme est dans le cycle de la femme. L'homme a beau dire ce qu'il veut dire, c'est la femme qui fait tourner le cycle. La femme est le moteur. Ah oui, désolé, monsieur, je dois dire la vérité. C'est la femme qui vous met au monde, la femme vous éduque, la femme vous met à l'école, la femme fait de vous des hommes, la femme vous épouse, la femme vous construit dans le foyer, la femme vous nourrit. Mais ça s'applaudit, s'il vous plaît. La femme vous nourrit. La femme est votre sœur, votre mère, votre tante, votre grand-mère. Donc vous êtes dans, je veux dire, l'œil du cyclone de la femme. Et la femme fait votre vie. Elle donne le tempo, elle fait le mouvement. Alors moi j'ai une question. Qui est réellement le chef ici? Merci. Sans plus tarder, mais on respecte la chefferie de l'homme. Mais reconnaissez quand même que souvent, les personnes les plus importantes au gouvernement, ce ne sont pas celles qui sont devant les caméras, c'est celles qui font la stratégie du gouvernement. Alors, aux femmes, applaudissez pour vous, faites la stratégie des vies des hommes. Nous savons que la femme sénégalaise représente dans tous les secteurs, que ce soit dans le commerce, l'agriculture, que ce soit dans l'artisanat, l'enseignement et la santé. Mais nous savons aussi que son travail est trop souvent invisibilisé, sous-financé et peu valorisé. À diplôme égal, elle gagne moins que son collègue masculin. À compétences égales, elle peine à accéder aux instances décisionnelles. Et pourtant, 70% des unités économiques informelles sont portées par des femmes. Cela signifie une chose très simple, notre potentiel est immense, mais il est encore trop bridé. Chers invités, si nous voulons bâtir un Sénégal fort, résilient, inclusif, nous devons lever les freins structurels qui empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Ces freins sont connus comme tels: le manque d'accès au financement, le déficit criant d'infrastructures de garde pour les jeunes enfants, l'insuffisance de services de santé adaptés aux besoins spécifiques des femmes. Mais il y a aussi des leviers puissants. Le premier, c'est l'éducation. Nous saluons les progrès réalisés aujourd'hui. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à réussir le bac, et même plus que les garçons. Cependant, à mesure que l'on monte dans les études supérieures, leur nombre diminue. À nous de briser ce plafond de verre, de pousser nos filles
à aller jusqu'au master, jusqu'au doctorat et jusqu'au plus haut niveau de responsabilité. Le deuxième levier, c'est la structuration économique. Trop souvent, nos entreprises féminines restent dans l'informel, sans accès au crédit, sans reconnaissance, sans même filet de sécurité. Nous devons encourager leur formalisation en adoptant notre système fiscal, en mettant en place des guichets de financement dédiés, en promouvant des taux d'intérêt soutenables, en renforçant les mécanismes de garantie. Nous devons aussi investir massivement sur les infrastructures éducatives et sanitaires qui permettront à la femme de ne plus avoir à choisir entre la maternité et sa carrière, entre l'école de son enfant et la croissance de son entreprise. C'est cela la mission du réseau des femmes bâtisseuses du Sénégal. Fédérer les énergies féminines, apporter des solutions concrètes, bâtir des ponts entre les institutions publiques, les bailleurs de fonds, les acteurs économiques et la société civile. Nous appellerons à une alliance stratégique et durable entre l'État, les institutions financières, les ONG et notre réseau pour qu'ensemble, nous construisions une société où chaque femme pourra rêver, entreprendre, décider et impacter. Nous avons foi en l'avenir parce que l'histoire du Sénégal est aussi celle de grandes femmes, des femmes résistantes, visionnaires, bâtisseuses, et parce que demain ne pourra se faire sans elles, sans nous. Je terminerai par cette conviction profonde. La femme n'est pas seulement l'avenir du Sénégal, elle en est déjà le présent. Et c'est en la reconnaissant, en la soutenant et en la libérant de toute chaîne visible et invisible que nous bâtirons ensemble un pays fort et durable. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup. Chers membres du réseau, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion et un engagement que je représente Sénégal à cette journée dédiée à la femme africaine. Sénégal est une chaîne qui est spécialement dédiée en tout cas qui a un esprit de sensibilisation et d'engagement social. Nous travaillons sur plusieurs thématiques comme les violences conjugales, violences faites aux femmes, violences basées sur le genre, la maternité en milieu rural, la puissance paternelle, l'immigration irrégulière, etc. Donc des thèmes de société. Je vais directement aller dans le vif du sujet. Je suis féministe et je l'assume pleinement. Car le féminisme n'est pas une affaire de genre, mais une affaire de justice, de dignité et d'humanité. À ceux qui pensent que les causes féministes sont exclusivement réservées aux femmes, je réponds qu'il s'agit avant tout de droits humains et donc de la responsabilité de toutes et de tous. Mon engagement, je le dois à une femme, la femme de ma vie, en maman en l'occurrence. C'est elle qui m'a transmis mes premières leçons de respect, d'égalité et de solidarité. Et c'est d'elle que je tiens la conviction profonde que les femmes sont les premières bâtisseuses de nos sociétés. Ce sont elles qui portent, qui élèvent, qui soignent, qui éduquent et parfois se sacrifient en silence. Par conséquent, tout projet de développement qui ignore le rôle central des femmes dans la société est un projet voué à l'échec. Il ne peut y avoir de développement durable sans justice, sans égalité et sans humanité. On s'aperçoit donc que le thème, le rôle des femmes dans le processus de développement en Afrique, qui nous réunit aujourd'hui, n'est pas un simple intitulé. Il est un cri de vérité dans un monde qui peine encore à reconnaître l'immensité de ce que les femmes apportent à l'Afrique.
Vous êtes les piliers de nos sociétés, les bâtisseuses silencieuses d'une Afrique résiliente. Vous portez l'économie informelle à bout de bras et vous assurez la paix dans les foyers comme dans les zones de conflit. Transmettez la culture et l'éducation. Ce que l'histoire a trop souvent effacé, vous, femmes bâtisseuses du Sénégal, avez choisi de le révéler. Et pour cela, je vous félicite, Madame la Présidente. Chez Sénégal, nous partageons cette même mission. Amplifier vos voix, dénoncer les injustices, célébrer vos luttes et vos victoires, car elles sont aussi les nôtres. La femme n'est pas une assistée du développement, elle en est l'architecte. Elle n'est pas en marge, mais au cœur de la construction sociale, économique, politique et culturelle de notre continent. Je le dis souvent, la force est féminine. Et à vous toutes, Amazones ici présentes, qui bâtissez dans l'ombre ou dans la lumière, sachez que vous êtes la mémoire, la force et l'avenir de ce continent. Je voudrais aussi, en cette journée de reconnaissance, rendre hommage à celles qui ont ouvert la voie. Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse, résistante, figure de courage et de foi. Elle est née en 1920 et elle est décédée en 1924. Elle n'a vécu que 24 ans, mais du haut de ces 24 ans, elle a pu faire preuve de courage, de résilience, jusqu'à mener ce qu'on appelle la désobéissance civile à une époque de notre histoire qui est très sombre, très difficile, et donc bravo à elle. Yacine Boubou, reine, guerrière et stratège du royaume du Jolof, les femmes de Nder, que l'on appelle aussi femmes du Wallo, Talata Nder, tout le monde s'en souvient. Je veux nommer Ndateya Mbodj, ça a été évoqué tout à l'heure par Madame Mbodj. Je veux nommer également Djambot Mbodj, sa grande sœur, pour ne citer que celle-là, symbole d'honneur et de dignité dont le sacrifice restera à jamais gravé dans notre mémoire collective. Hommage également à des figures beaucoup plus contemporaines et qui méritent d'être érigées en modèle. Je veux nommer Madame Annette Mbaye d'Erneville, première femme journaliste du Sénégal, Madame Binta Diop, fondatrice de Femmes Africa Solidarité, classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2011 par le magazine Times Magazine. Et à toutes les femmes anonymes qui œuvrent sans relâche ou qui ont œuvré pour une Afrique plus juste, plus éduquée, plus équitable, l'Afrique vous dit merci. Et enfin, merci à vous, Madame la Présidente, une nouvelle fois, pour cette invitation. Merci à toutes ces Amazones ici présentes. Mention spéciale à ma belle-sœur, Madame Sek Naïva Ndiaye, pour avoir permis cette rencontre. Sénégal est à vos côtés. Et toute mon équipe vous dit merci, merci du fond du cœur. Ensemble, portons plus loin encore ce message à la fois symbolique et nécessaire. Je vous remercie. Je suis docteur en philosophie, coach formateur en prise de parole en public, fondateur d'un cabinet de formation en art oratoire qui s'appelle simplement Oratorship Academy. Voilà, vous pouvez chercher. Ça devait être affiché là, mais c'est pas grave. Peut-être que tout à l'heure, on va pouvoir effectivement voir. Par expérience, tout le monde peut témoigner que la femme est importante. Mais par données statistiques ou autres, il se pourrait qu'on ne voit pas. Il se pourrait qu'on ne voit pas. Si on essayait simplement de voir statistiquement, il y a combien de femmes qui sont soutiens de foyer? Combien de femmes? Elles sont nombreuses, justement. Elles sont nombreuses, dans ce sens-là. Moi, je connais beaucoup de sœurs, dès l'instant qu'elles ont eu donc un diplôme, etc. Elles commencent à travailler et c'est elles qui soutiennent leur famille. Elles sont, voilà, jeunes professionnelles.
sans compter donc les mères et j'en passe. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si les femmes africaines sont capables de contribuer ou non. Non, 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 c'est pas ça le problème. C'est déjà évident qu'elles contribuent. Mais la question, c'est de savoir comment mettre fin à cette invisibilisation, même je dirais, à cette invisibilité. Ce culte, justement. Ce culte des femmes derrière, des femmes cachées. Il ne s'agit pas de flatter les égos et de dire que voilà, la femme doit être orgueilleuse, vantarde, s'afficher, oui, c'est moi qui fais, etc. Non, 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 non. Mais il s'agit justement de faire en sorte que tout ce que les femmes font véritablement, toutes leurs contributions puissent être mesurées et qu'on puisse vraiment savoir que voilà ce qu'elles font, voilà ce qui se passe. Donc, comment ça va se passer? D'abord, je reviens sur l'histoire. Tout à l'heure, j'ai bien aimé. Vous avez cité certaines dames, voilà, historiques, les Amazones, donc du Dahomey, voilà. Vous avez cité certaines grandes dames, et c'est effectivement ça. Les femmes ont toujours joué un grand rôle politique à travers l'histoire. J'ai pas besoin, comment dirais-je, de citer, comment dirais-je, tous les noms, mais que ce soit au Ghana, voilà, que ce soit au Nigeria, que ce soit même ici au Sénégal, voilà, il y a tellement de femmes qui ont joué de grands rôles. Cependant, comment dirais-je, dans un élan critique, je veux quand même rectifier quelque chose, parce qu'il y a souvent certains panafricanistes ou panafricains qui veulent nous faire croire que oui, les traditions africaines sont matriarcales, dans le sens où effectivement elles donnaient une grande place aux femmes et que c'est quand les colons sont venus. Oui, il y a quelque chose de vrai dans ça, mais il faut comprendre que le patriarcat africain a toujours été fort aussi par rapport à la femme. Pour vous dire que c'est un immense plaisir aujourd'hui de venir représenter le ministère de la Famille et des Solidarités, en particulier la direction de l'autonomisation économique de la femme, à l'occasion des journées portes ouvertes organisées par l'Organisation des femmes bâtisseuses dans le cadre donc de la journée internationale de la femme africaine. Cette journée est riche d'enseignements. L'autre jour, j'avais assisté, il y a 2 jours, à la journée, aussi la JIFA 2025 du RAFEM. Et lors de cette journée, les panélistes ont beaucoup revenu sur le sens de cette journée. Et cette journée a été surtout formalisée ici à Dakar en 1974. Pour ceux qui ne connaissent pas surtout l'historique de cette journée-là. Pour vous dire, comme le disait le professeur Ndior Ndiaye, cette journée n'est pas seulement une date, mais c'est surtout un repère pour tous les combats qui sont menés en faveur des femmes. C'est donc un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, devant cette assemblée de femmes, à qui je rends un grand hommage. Je transmets donc à Madame la Présidente, Madame Adja Fatou Dieng, au nom du ministère, au nom de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, au nom de Madame la Directrice de l'autonomisation économique de la femme, Madame Nancy Ndour, nos sincères félicitations pour l'engagement et toute la détermination pour l'encadrement des femmes et surtout pour leur professionnalisation, leur compétitivité et leur formalisation. Donc je vous remercie. C'était juste quelques mots d'ouverture en attendant de revenir tout à l'heure pour présenter tous les programmes donc, en faveur de l'autonomisation économique de la femme. Je vous remercie. Pousser la femme à aller de l'avant, à incarner son leadership, waouh, je suis féministe. Si féministe, c'est rompre les barrières, je suis féministe. Si féministe, c'est encourager la femme à ce que le rôle central nous doit jouer dans la société, jouer pleinement en complémentarité avec son homme, oui, je suis femme. Donc, si être féministe, c'est le culte bi nga xamné li fi jaar ci histoire li fi jaar ci patrimoine bi nga xamné la femme doit jouer un rôle extraordinaire. Moi être féministe, oui, je suis féministe.
Mais si être féministe, c'est être libéré, c'est, excusez-moi, beaucoup utiliser le terme, mais vous dites nous ne sommes pas des féministes, nous tous nous refusons d'être féministes dans cette dynamique-là. Donc, c'est avec une grande fierté que je suis là pour partager. Certes, on n'a pas assez de temps, parce que le temps est nous, mais on va juste essayer de parcourir quelques outils, ça va nous aider pour cette partage sur la prise de parole en public.